L'heure est grave, comme dit souvent l'autre, Yoromai, parlant de Kone Gbagbo, le frère qui avait été arrêté du côté de la France. Il dit souvent Yoromai, ça c'est un djoula, et ça veut dire que le coin est gâté. Hein? Voilà, donc dans la région russe de course, Yoromai, pour reprendre ces mots, ce terme, c'est son slogan à lui. Voilà, comme vous le connaissez. Et Monsieur Oleksandr Syrski, le patron de l'armée ukrainienne, c'est un comédien. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui dirigent l'Ukraine, ce sont des comédiens. Mais souvenez-vous, il y a juste quelques jours, il nous a dit qu'il allait envoyer d'autres contingents dans la région russe de Koursk. C'est ce qu'il a dit, non? Moi-même, j'ai animé une émission là-dessus. Évidemment. Et vous savez que je ne peux pas vous diffuser des informations non authentiques sur cette chaîne YouTube. Non, notre crédibilité y va. Donc, il a dit, j'ai décidé, j'ai pris la décision de prendre, d'envoyer d'autres contingents de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk pour aller épauler ceux qui sont déjà là. C'est ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, il nous dit le contraire de cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'il a dit il y a 2 jours et aujourd'hui? Voyons voir d'abord ce que lui-même il dit de sa propre bouche. Je vous ai dit, vous allez ravaler vos propres crachats de façon très amère, de façon très honteuse. Vous allez ravaler vos crachats. C'est lui qui vous a poussé d'aller dans la région russe de Koursk. C'est lui-même qui vous a poussé de bomber le torche face à la Russie en Ukraine. Vous allez vomir la personne. Et vous allez pardonner, vous allez demander, vous allez présenter des excuses de façon officielle à M. Vladimir Poutine. Pour dire, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes le seul et chef unique qui fait peur à l'Occident. L'ensemble de plus de 50 pays qui se sont regroupés pour nous aider à bomber le torche face à vous, vous êtes plus fort qu'eux. Et donc, nous vous présentons officiellement nos excuses les plus sincères. Vous allez le faire. Vous allez lire l'heure. Écoutez ce qu'il nous dit. L'armée ukrainienne dit se replier dans la région russe de Koursk. Vous vous repliez pourquoi? Qui vous a dit de vous replier? Ah non, 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 Monsieur Kanté, c'est pas votre affaire. Ah, c'est le patron de l'armée ukrainienne lui-même qui nous dit on doit se replier parce que Yoromai dans la région russe de Koursk. Mais pourquoi? Continuez, allez-y jusqu'à Moscou. Vous avez LCI derrière vous, vous avez BFM TV derrière vous, vous avez d'autres médias européens et américains derrière vous. Allez-y, qu'ils vous galvanisent, qu'ils continuent à vous injecter des doses, n'est-ce pas, je ne sais encore, d'adrénaline, pour que vous puissiez aller prendre la ville de Moscou. Allez-y, ne repliez pas. Vous repliez, c'est pas bon. En fait, je comprends, c'est pas vous. C'est l'Occident même qui replie face à la Russie. Et c'est une honte, ils ne veulent pas l'assumer. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a suggéré mercredi que ses troupes se repliaient dans la région russe de Koursk où les forces de Moscou ont revendiqué de rapides gains territoriaux ces derniers jours. Écoutez ce que Oleksandr dit. Écoutez bien. Il dit, je cite, « Dans la situation la plus difficile, ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. À cette fin, les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables, a-t-il déclaré sur Facebook, utilisant une formule habituellement utilisée côté russe comme côté ukrainien. Ben, écoutez, pour signaler un recul. Alors, écoutez bien, mesdames et messieurs, écoutez bien. C'est très important de savoir. Il dit, dans la situation la plus difficile, ma priorité a toujours été de sauver des vies des soldats ukrainiens. Mais, Monsieur Oleksandr Syrski, le général, vous savez qu'en réalité, il ne s'agit plus de sauver des vies ukrainiennes. Il ne s'agit plus de sauver des vies des soldats ukrainiens. Parce que ce qui se passe dans la région russe de Koursk,
c'est indépendamment de votre volonté. Parce que votre volonté est que ces gars-là restent, qu'ils résistent. Mais ce qui se passe là, vous avez reçu le rapport des commandants. C'est ce qu'il ne mentionne pas dans son texte. Oleksandr Syrski a reçu le rapport des commandants d'unités qui sont sur le terrain dans la région russe de Koursk et qui lui ordonne, c'est-à-dire au lieu que lui, il ordonne, n'est-ce pas, le retrait des hommes dans la région, ces commandants d'unité, ils ont mis la pression sur le général, le patron de l'armée, pour lui dire, monsieur le général, si vous ne reculez pas, vous n'aurez plus de soldats dans la région russe de Koursk. Vous n'aurez même plus de soldats au niveau des frontières, si vous ne reculez pas. Parce que les soldats qui sont là ont commencé déjà à se rebeller. Et ils ont commencé à se rebeller. Ben, nous sommes en train de nous battre. Pour quel objectif? On n'a pas d'objectif dans la région russe de Koursk. Nous perdons quoi ici? Si nous quittons ici, on ne perd absolument rien. De toutes les façons, même si on s'obstine à rester ici, on ne gagnera absolument rien. Parce que l'objectif ne sera pas atteint. Vous voulez considérer cette petite portion de territoire russe que nous occupions, n'est-ce pas, comme étant, comme monnaie d'échange dans les négociations. Vladimir Poutine ne voudra jamais cela. Il ne négociera jamais 1 cm² du territoire russe comme monnaie d'échange. Ce serait une faiblesse de la part de la Grande Russie et de sa grande armée. Et donc, notre objectif ne sera jamais atteint. Et celui qui était censé nous pousser, nous aider, ce dernier nous a coupé les renseignements, il nous a coupé les vivres. Alors, pourquoi s'obstiner à rester? Donc, si vous ne donnez pas l'ordre, nous-mêmes, nous allons reculer. En fait, c'est cette pression qui a été mise sur le patron de l'armée par les commandants d'unités, eux-mêmes sous pression, n'est-ce pas, des unités qui sont déployées dans la région russe de Koursk. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à l'amiable. Il est obligé de le faire. Sinon, il va subir la foudre des soldats révoltés sur le terrain. Parce que depuis maintenant quelques mois, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis quelques mois, les soldats ont commencé à gronder. Pour dire, vous envoyez des contingents, on les perd ici. On a perdu combien? Il y a maintenant plus de 80 000 S qui ont été envoyés au repos définitif dans cette région russe de Koursk. On n'avance pas, on stagne là et on nous élimine là et vous continuez à les envoyer. Quel est votre objectif? Vous êtes des sadiques, vous êtes des sanguinaires. Il faut mettre fin à cela. Il faut qu'on recule. Donc aujourd'hui il nous dit, oh non, ma priorité a toujours été et voilà, de sauver la vie des soldats ukrainiens. Mais combien vous avez envoyé au repos définitif? Dans la seule région russe de Koursk, ils ont envoyé plus de 80 000 S au repos définitif. Là. Est-ce que votre priorité a été de sauver la vie des soldats? Mais non. Si votre priorité était de sauver la vie des soldats, vous n'aurez jamais décidé de les envoyer dans la région russe de Koursk. Vous n'aurez jamais accepté cette proposition des Occidentaux qui vous ont poussé à aller dans cette région-là. Vous les aurez dit, ben écoutez, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'objectif. On ne pourra jamais garder plus longtemps 1 cm² du territoire russe. Vladimir Poutine ne voudra jamais. Il va mettre tout dans la bataille pour nous éliminer là. Donc, monsieur le patron de l'armée, ce n'est pas votre priorité. Vous avez sacrifié des soldats et aujourd'hui, vous récoltez cher ce qui se passe dans la région. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure là. Il va lire l'heure. Il n'a pas dit qu'il va envoyer des contingents. Qu'il les envoie. Il va lire l'heure.